On est conscient là, en tant qu'entrepreneur en construction qu'on a fait des déchets. Bonjour, moi c'est Louis Desourdis et aujourd'hui on est ici pour parler de notre projet de tri à la source qu'on travaille depuis presque un an maintenant, qui est chapeauté par la compagnie Transport Desourdis. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du tri à la source ou se demandent qu'est-ce que ça peut vouloir dire le tri à la source des résidus de construction, en fait, ça nous ramène un peu à ce qu'on fait à la maison, la collecte sélective. On demande aux entrepreneurs sur les chantiers, plutôt que de tout jeter le résidu pêle-mêle dans un conteneur de 40 verges, comme ils font habituellement, c'est qu'on leur fournit des équipements qui leur permettent de trier directement sur le chantier. Fait que quand tu coupes un morceau de bois, au lieu de le lancer à terre, ils le jettent dans la poubelle, mettons, de bois brut. Fait qu'en fait, le but de ça, c'est de trier le plus de matériaux possible sur le chantier avant l'arrivée du conteneur au centre de tri. Bien, le tri à la source, dans le fond, c'est qu'on a commencé il y a à peu près 2 ans à avoir un service de location de conteneurs de CRD, qui est les rebuts de construction, démolition, rénovation. Puis on s'est vite rendu compte, dans le fond, que ça n'avait pas de bon sens, tout ce qu'on jetait au site d'enfouissement. On a regardé un petit peu les options, puis qu'est-ce qui se faisait, puis surtout qu'est-ce qui se faisait pas, pour essayer de voir comment on pouvait trouver une solution là, à ce problème-là, où est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de matériaux qui sont jetés, puis qui sont encore très bons, dans le fond, pour soit le réutiliser, le réemployer. Puis là, on a vu que le réemploi, étant donné le contexte économique, on s'est dit, OK, là, les matériaux, dans le fond, ça a pris comme ça coûte cher, ça n'a pas de bon sens. Puis on voyait la qualité des matériaux. Un des premiers objectifs du projet pilote, c'est de sortir les déchets du conteneur. Donc, on va au maximum garder la valeur des matériaux pour qu'ils puissent servir au réemploi, au recyclage. On a fourni, premièrement, des bacs de tri pour les résidus de matériaux. Les travailleurs, dans le fond, ils pouvaient utiliser ces bacs de tri-là pour les apporter à l'intérieur des bâtisses, les remplir et ensuite les transvider dans le conteneur. Donc, ça évitait aux travailleurs de transporter des matériaux. Afin de s'assurer que chaque matière est triée de manière adéquate, on trouvait vraiment intéressant et primordial de créer des affiches par matière qui devaient être triées dans chaque compartiment du conteneur. Et sur ces affiches-là, il devait y avoir les matières qui étaient acceptées dans le compartiment et les matières interdites. Et ensuite, c'était de préparer la formation pour les entrepreneurs, ce qui allait être fourni aux entrepreneurs. Donc, c'est ça, tout l'équipement, l'affichage, le dossier affichage et finalement, la préparation des fiches de collecte de données parce que moi, mon rôle, c'est vraiment de documenter le projet avec l'aide de scientifiques. Mis à part ça, aussi au centre de tri, conjointement avec d'autres collègues de travail, on récolte les données quant à la pesée des matériaux qui sont récupérés, recyclés, réemployés, tout ça. Donc, à la fin, on va arriver avec un grand bilan en tonnage, en kilos et tout, de matières qui ont été récupérées, matières envoyées en enfouissement. On utilise les conteneurs Éco-Tri depuis environ 4 mois, je dirais, là, depuis que le projet est lancé. C'est comme n'importe quoi de nouveau, dans le sens au début, les gars bourrassent un peu et sont pas trop sûrs parce que c'est juste que c'est nouveau. Parce qu'une fois que c'est expliqué puis que tout le monde comprend, c'est simple puis c'est pas plus compliqué dans le fond. Puis tout le monde était vraiment embarqué dans le projet, fait que ça c'est sûr que ça a rendu l'apprentissage plus facile. Pour moi, c'est la même affaire que quand on a eu des bacs de recyclage à la maison. Au début, le monde mettait n'importe quoi dans un bac parce qu'il n'était pas éduqué puis qu'il connaissait pas ça. Puis maintenant, on est rendu avec le bac de compost, le bac de recyclage, puis le monde sont habitués, ils savent qu'est-ce qu'ils vont dedans, puis c'est rendu naturel. Fait que pour moi, le monde de la construction, c'est comme n'importe qui d'autre au Québec. On est capable de le faire, c'est juste ça une nouvelle affaire, puis c'est à juste l'apprendre. Je suis vraiment content de savoir que les matières ont une deuxième vie puis sont récupérées. Je pense que tout le monde devrait quasiment aller voir au site d'enfouissement à Cowansville, faire une visite, puis retourner 2 semaines plus tard, voir c'est rendu où. Moi, c'est un peu la réalisation que mon frère a eue, puis moi aussi, j'y allais, puis on se disait, ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis si le monde voyait tout ce qui s'en va au site d'enfouissement, on n'a pas, tu sais, chacun jette son petite affaire dans le container, tu vois pas l'ensemble. Mais quand tu vois ces sites-là, tu te rends compte qu'il faut faire quelque chose. On a décidé de participer à ce projet-là parce qu'on y croit vraiment. C'est un projet qui nous tient à cœur. On doit faire quelque chose pour les déchets de construction qui sont un grand fléau. Un des défis qu'on pensait avoir, qu'on n'a pas eu du tout, c'était d'expliquer aux clients pourquoi on le faisait, puis dans quel objectif on devait faire ça. Et finalement, ça s'est avéré que les clients ont fait comme « OK, mais pourquoi vous ne faites pas ça depuis toujours? » On prend un 2x4, mettons qu'il vient d'une déconstruction, mais c'est quoi son cheminement? Fait que les gars le prennent, ils le mettent dans le compartiment de bois brut, parce qu'un 2x4, c'est considéré du bois brut. Dès que les conteneurs, les compartiments sont pleins, nous, on repasse, on fait une levée du conteneur. Ce conteneur-là s'en vient vers le centre de tri, passe à la balance.
Arrive au centre de tri, les matériaux sont inspectés parce que même si on fait du tri sur les chantiers, ça implique de faire une validation pour s'assurer justement qu'on n'enverra pas des matériaux qui sont non désirés à nos recycleurs. Il y a une fierté importante de dire, bien, ce matériau-là, puis ce qu'on a réussi à récupérer, bien, il s'en va au centre de réemploi, puis il y a quelqu'un qui va être capable de l'acheter à moindre coût. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'il y a un paquet de gens qui voudraient réparer leur maison, qui voudraient rénover, puis qui n'ont pas les moyens à cause de l'augmentation du coût des matériaux. Fait que je pense que cette initiative-là, c'est non seulement une initiative environnementale, elle a également une répercussion sociale en permettant à des gens d'avoir accès à des matériaux à prix modique. Je pense que pour ça, on peut vraiment être fiers. Pour nous, c'était important non seulement de réduire l'enfouissement de ces matériaux-là, mais de suivre un peu les principes qui sont mis de l'avant par le ministère de l'Environnement au Recyc Québec, où on parle des 3 RV. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les 3 RV, c'est la priorisation au niveau de l'impact environnemental de ce qu'on fait avec les résidus. Nous autres, on embarque vraiment dans le 2e R, qui est le réemploi. Un matériau que tu réemploies a déjà eu son impact environnemental. Donc, c'est lui qui aura le moins d'impact, c'est si tu prends un matériau puis que tu le réutilises pour faire autre chose. Le 3e R, c'est le recyclage. Donc, ce qu'on n'est pas capable de réemployer parce que le morceau de bois est trop petit, parce que, bon, pour peu importe raison, on l'envoie au recyclage pour en refaire un nouveau produit. Puis finalement, ce qui ne peut pas servir au recyclage, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on l'envoie à la valorisation énergétique. Fait que plutôt que de l'enfouir, on s'en sert comme combustible pour créer de l'énergie. On a des enfants, j'ai une petite fille de 5 ans, je vois l'avenir, tu sais, puis je suis conscient que nos sites d'enfouissement débordent. Tu sais, on a tout un défi en tant que société. Fait que si nous, petite entreprise, on est capable de faire une petite différence puis encourager d'autres entrepreneurs à embarquer là-dedans, je pense que c'est l'avenir, honnêtement.